Let me introduce you to my party people in the club. Et pour marquer un petit peu votre visite ici en Polynésie, je pense qu'il y a eu une présentation qui a été faite de vous ici, puisque les Polynésiens ont contribué aussi à votre présentation aujourd'hui. Il faut savoir que vous êtes député européen pour la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, si je ne me trompe pas. La région Pacifique. La région Pacifique, ok. Donc vous êtes originaire de Nouvelle-Calédonie. Oui. Et depuis votre arrivée, trouvez-vous des similitudes entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie déjà? Est-ce que vous notez des choses un peu similaires entre... Alors ça peut être les gens, la vie économique, la vie politique. On voit en ce moment, il y a des petites choses aussi là-dessus. Je veux dire, la vie économique, c'est quand même différent avec la Nouvelle-Calédonie. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie connaît un boom économique dans les temps actuels, à cause de ces 3 usines qui se montent. Ici, en Polynésie, la Polynésie n'a pas cette richesse minière. Par contre, je suis très frappé par, comment je veux dire, les 2 visites que j'ai faites aujourd'hui, hier et aujourd'hui. La visite à Montréal. On peut en parler, voilà, une brasserie. Et je trouve, je veux dire, la direction très dynamique et très combative. Je veux dire, ce sont des personnes qui, dans ce moment de morosité économique, disons, font la joie de l'île et font la joie du pays. Et exactement, c'est ce que je trouve aujourd'hui ici dans cette maison que je visite. Vous êtes à la fin de votre séjour et selon vous, quels sont les atouts économiques de la Polynésie? C'est vrai que vous avez fait un court séjour, mais vous avez dû apercevoir certains points forts, non? Oui, comme je viens de dire, la Nouvelle-Calédonie a une richesse minière et ici on n'a pas ça. J'ai visité ce matin la flotte de pêche l'été, et voilà un secteur, disons qui a besoin d'être soutenu, pour faire le développement économique de l'île. Je vois ces projets d'énergie renouvelable, d'énergie thermique, qui sont des projets qui sont en phase de recherche, de développement. Je pense que ce sont des secteurs qui sont importants pour permettre un développement économique de la Polynésie française. D'accord, donc la pêche. La pêche. Ok. Alors, j'ai eu l'occasion de lire une petite interview il n'y a pas très longtemps dans des médias locaux au sujet où vous étiez exprimé un petit peu sur les atouts de la Polynésie. C'est pour ça que je me permettais de vous poser cette question-là. Vous aviez dit que la Polynésie avait un atout, c'était la région marine. Alors, c'était particulièrement pour la pêche Oui, je veux dire, il y a une richesse végétale, marine. Je voulais en venir là. Voilà, donc je pensais à la pêche, mais je pense aussi à d'autres recherches qui peuvent se faire, disons, sur le plan sous-marin, par des chercheurs, je ne sais pas, sur tout ce qui est recherche sur le changement climatique, etc. Est-ce qu'il y a des algues ou des produits sous-marins qui peuvent être développés pour servir à autre chose? Voilà, donc je parle du secteur marin dans ce secteur. Aujourd'hui, je rectifie tout de suite, aujourd'hui je visite votre laboratoire et votre centre, et voilà. Et principalement on s'intéresse à la biodiversité terrestre, marine un tout petit peu, mais c'est pas notre fort. Mais c'était un petit peu, je pense que dans la visite que vous faites, c'était intelligent, intéressant de nous placer dans ce parcours pour vous permettre aussi d'avoir cette vision-là aussi. Et donc, ça, je veux dire, je rectifie ce que j'ai dit hier, que il y a cette biodiversité marine de la Polynésie française, mais je pense aussi que vous prouvez par votre travail qu'on peut développer cette biodiversité et végétale aussi ici sur la Polynésie française. D'accord. Ok. Alors, vous voyez qu'autour de nous, il y a des caméras, qu'on est en pleine Tahiti de l'an 2020, on va dire, un petit peu, en tout cas pour ici, et qu'on a mis en place une web TV, et vous nous faites le plaisir de répondre à quelques petites questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes surpris par l'utilisation des nouvelles technologies pour désenclaver un peu des îles comme Tahiti? Ça vous semble...
Enfin, pour moi personnellement, je suis très très agréablement surpris de ce que vous faites ici dans votre laboratoire, hein, dans cette salle. Je ne pensais pas trouver une telle technologie avec du matériel comme ça ici. Très personnellement, je suis très agréablement surpris et puis je vous dis félicitations pour le travail qui est fait. Okay. Merci beaucoup. En Nouvelle-Calédonie, si vous prenez un peu l'exemple de ce qu'on a fait, est-ce que vous pensez que c'est une bonne utilisation d'Internet que de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Très, très probablement. Hein. Parce que je pense qu'on a les mêmes problématiques aujourd'hui d'isolement pour les sites. Je suis sûr, je n'ai pas visité, je ferai le plaisir de visiter si ça pourrait se faire en Nouvelle-Calédonie. D'accord. En tout cas, voilà, ça vous montre un exemple de ce qu'on peut faire pour le type de situation, de configuration comme on est ici à Tahiti. Et on avait le plaisir cet après-midi de recevoir Monsieur le député européen, Maurice Ponga, et on le remercie chaleureusement, ainsi qu'Anne et Terry Alpha qui ont été là avec nous, et on vous souhaite plein de bonnes choses pour le retour en Nouvelle-Calédonie par la suite ou je pars en Nouvelle-Calédonie. Ok, bon voyage en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. You go hard, you gotta get on the floor. If you're